Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe frontale, c'est la TH20 de chez Flownight. C'est une lampe qui a une puissance maximum de 520 lumens, une portée de 67 mètres. Son tarif 29,99 € sur la boutique Flownight du site Amazon. Pour le packaging, on a la boîte en carton rigide recyclée habituelle de chez Flownight. Comme information sur la lampe, on va avoir uniquement son nom sur un petit autocollant et puis l'indication du type d'éclairage, du cool white. À l'intérieur, pour la protection, un encart en mousse, donc quelque chose qui va être sobre, efficace, c'est le principal. Le pack est constitué de la lampe avec une platine et un bandeau serre-tête. On va avoir également un peu de documentation et puis en pièce de rechange, une platine supplémentaire et puis également deux joints toriques. On va voir tout ça en détail. Comme document, on va avoir une carte de remerciement rédigée en plusieurs langues, dont le français. Dessus est précisé l'adresse électronique du service clientèle. Et puis le mode d'emploi est rédigé lui aussi en plusieurs langues, dont le français. Alors pour les caractéristiques, on a une lampe qui est fabriquée en aluminium aéronautique T6 avec une anodisation noire anti-abrasion type 3 de qualité militaire. Son poids 96 grammes, ses dimensions 76 mm de longueur, 24,5 de diamètre. La LED, c'est une Creux XPL V6. La lentille, elle est traitée anti-reflet et anti-rayure. Et puis vous avez un réflecteur avec une texture peau d'orange. Ça permet d'avoir une meilleure diffusion de la lumière. Cette lampe, la TH20, elle répond à la norme IPX8, ce qui veut dire qu'elle peut être immergée à 2 mètres de profondeur pendant une demi-heure environ. Et puis elle résiste également à un impact suite à une chute de 1 mètre de hauteur. Pour faire fonctionner cette lampe, le voltage nécessaire devrait être compris entre 0,9 et 4,2. Et pour alimenter, il va falloir une batterie ou une pile de type AA ou alors 14500. Pour accéder au compartiment, c'est assez simple. Sur une des extrémités, vous avez la mention Open. Donc là, en dévissant dans le sens de la flèche, vous ouvrez et puis après, vous pouvez placer votre batterie ou votre pile avec la borne plus en premier. Si vous faites une erreur, pas de souci, puisque la lampe, elle bénéficie d'un système de protection contre l'inversion de polarité. Pour faire fonctionner cette lampe, c'est assez simple, puisqu'on a un seul bouton. Avec une pression complète, on allume ou on éteint, et on a une fonction mémoire, donc la lampe, elle reprend automatiquement dans le dernier mode d'éclairage utilisé, sauf pour le mode luciole, le mode turbo et le mode SOS. Lorsque la lampe est éteinte, si vous voulez allumer en mode luciole, vous allez appuyer sur le bouton, laisser enfoncer, et au bout de quelques secondes, vous avez la lampe qui va éclairer en mode luciole. Pour augmenter l'intensité lumineuse, il faut appuyer et laisser enfoncer le bouton. Là, la lumière, elle va augmenter progressivement. Arrivé au maximum, on a un clignotement, et l'intensité repart à la baisse. Pour accéder au mode turbo, que la lampe soit allumée ou éteinte, il va falloir faire un double clic. Et puis pour le mode SOS, il va falloir refaire un double clic à partir du mode turbo. Pour l'éclairage, d'après les données du constructeur, en mode luciole, on va être à 0,3 lumens pendant 14 jours. Avec l'éclairage faible, on va être à 1,6 lumens pendant 21 heures. Et au maximum, on sera à 230 pendant 95 minutes. Si on passe au mode turbo, là, on va être à 250 pendant 93 minutes. Et si on utilise une batterie 14500 à la place d'une AA, là, on va être en mode turbo à 520 lumens pendant 37 minutes.
porter cette lampe, on a un bandeau élastique de couleur noire avec l'inscription de la marque en rouge. C'est un bandeau qui est réglable et puis qui reste assez confortable à porter. Alors on a une platine en PVC qui maintient la lampe fixée sur le bandeau. C'est quelque chose qui permet de pouvoir orienter la lampe pour avoir un éclairage horizontal ou alors un petit peu plus incliné vers le bas. Ça maintient bien la lampe, on n'a pas de risque de la perdre. Par contre, si vous voulez démonter, ça se fait quand même assez facilement. Donc là-dessus, pas de problème pour pouvoir désolidariser. Comme pièce de rechange, on va trouver deux joints toriques et puis également une seconde platine en PVC. Alors cette seconde platine, moi je la trouve vraiment intéressante puisqu'elle va nous permettre d'utiliser la lampe autrement que comme une lampe frontale. On va pouvoir placer ça sur des sacs à dos, sur les sangles par exemple, ou alors avec des systèmes de fixation particuliers, on va pouvoir utiliser des passantes type molle comme fixation. Et donc là on pourra utiliser la lampe en appoint sur des équipements divers. Pour cette lampe frontale, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a un modèle qui est ultra compact, très léger, qui est confortable à porter, et puis qui permet surtout de pouvoir choisir précisément l'intensité lumineuse dont on va avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Sur les vidéos de test que je vous ai fait, ce n'est pas vraiment parlant. Le caméscope que j'utilise ne permet pas de restituer vraiment la luminosité qui est développée par cette lampe. C'est un petit peu dommage, mais dans la réalité, on a un halo qui est vraiment très large, qui est très clair, et puis on n'a pas de point chaud. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ça permet d'avoir vraiment un éclairage bien diffusé et très agréable. Voilà pour la présentation de cette lampe frontale de chez Flownight. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site Flownight, de sa page Facebook, et puis également des boutiques Flownight sur le site Amazon. J'en ai maintenant terminé avec la TH20 de chez Flownight, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.